Bonjour, c'est Sophie de Oser sa vie 66. Aujourd'hui, une vidéo rapide sur tous mes outils de santé qui permettent un autodiagnostic non invasif, sûr, précis et qui sont très précieux pour savoir où on en est. Alors, tout d'abord, ça c'est un papier pH, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc c'est un petit rouleau, on en coupe un petit bout. Voilà, on coupe un petit bout du papier là qui dépasse et ensuite on urine sur la languette de papier qu'on a coupée et on va venir comparer la couleur de la languette, parce que la languette va changer de couleur, on va venir la comparer avec toutes les couleurs là qui sont imprimées là-dessus. Donc ça va de 0, le pH va de 0 à 10. En fait, ça va se jouer entre 5 et 7. Hein. C'est-à-dire que 7, je ne sais pas si vous vous souvenez, 7 c'est le pH neutre. L'urine doit évacuer des acides. Donc elle doit être légèrement acide, 6 ou entre 6 et 7. Et éventuellement en tirant sur le 5, mais à ce moment-là vous risquez d'avoir une cystite parce que c'est trop acide. Si votre urine est à 7 ou à 8, si elle est trop alcaline, ça veut dire que vous êtes en train d'uriner vos minéraux. Donc, c'est pas bon. Voilà, l'urine doit toujours être légèrement acide. Par contre, si vous mettez le papier pH dans la bouche et que vous l'enduisez avec de la salive, vous voyez, elle doit être à peu près à 7, hein, la salive. Là, elle est entre 6 et 7. Elle est à 7, non, c'est bon, elle est à 7. Donc là, c'est bon parce que la salive, elle ne doit pas être trop acide, sinon ça nous fait des caries. Donc voilà, ça c'était le papier pH. Ça s'achète en pharmacie ou même, je pense, en parapharmacie. Le deuxième dispositif, c'est... attendez, je ne sais pas si ça enregistre. Ouais, si, ça a l'air d'enregistrer. C'est un autotensiomètre. Alors, ça peut s'acheter en pharmacie, en parapharmacie aussi, ça s'achète sur le net sinon. Hein. Alors, il y en a plusieurs sortes. Moi, j'avais essayé des autotensiomètres qui se mettent sur le bras, mais il se trouve que j'ai le bras beaucoup trop maigre et ça tournait, ça tenait jamais, c'était vraiment pénible. Alors, j'ai trouvé quelque chose que je trouve vraiment pratique si vous êtes comme moi et que vous avez un bras trop fin. Vous voyez, c'est un autotensiomètre de poignet. Ça se met comme ça, voilà. Et là, ça tient bien, il n'y a pas de problème. Donc on appuie pour prendre la tension et ça prend la tension tout seul. Il n'y a pas besoin de stéthoscope ni quoi que ce soit. Voilà, on laisse faire et ça prend la tension. Il faut être détendu, normalement il ne faut même pas parler. Bon. Alors dans la notice, il y a une notice. Hein. Dans la notice, ils disent qu'il faut prendre la tension du côté où on a la tension la plus forte. On n'a pas la même tension des deux côtés, hein, sur les deux bras. Or, moi, je ne suis pas d'accord, parce que, bon, du côté où on a la tension la plus forte, c'est parce que les risques les plus importants sont des risques d'hypertension. Hein. Moi, il se trouve que j'ai une tension, ma tension normale, elle a très longtemps, depuis toujours, elle a été à 9,6, donc ce qui est très faible. Donc moi, je la prends du côté le plus faible, c'est-à-dire à droite. Pour voir si elle a un peu augmenté avec toutes les réformes que j'ai mises en place, avec tout ce que je fais depuis plus de 2 ans, hein, puisque moi je suis passée au mode de vie physiologique en janvier 2015. Donc, ma tension, je vais vous dire ça dès qu'il veut bien me la donner. On peut la prendre des deux côtés. Hein, voilà, donc ma tension, vous voyez, elle a bien, aujourd'hui elle est vraiment bien. 12,7 de tension systolique, 8,1 de tension diastolique et j'ai toujours eu un cœur de sportif, de grand sportif, puisque 64 pulsations minutes, hein, c'est vraiment pas grand chose. Voilà, donc on le remet. Alors il y a des mémoires aussi, hein, on peut garder en mémoire sa tension, enfin, les valeurs de sa tension, etc. Bon, donc ça c'était le deuxième. Ça peut être intéressant, notamment pour surveiller la régénération de ces surrénales, puisque c'est souvent en lien avec les surrénales, une tension faible. Hein. Donc moi, mes surrénales, elles commencent à bien se régénérer quand même. Hein. Alors, ah oui, la première chose, je n'ai pas pensé à vous le dire, avant même le papier pH, c'est d'avoir un petit thermomètre. Hein. Moi, je prends toujours ma température buccale, parce que c'est le plus pratique, il faut le mettre bien au fond de la bouche là.
et fermer la bouche. Évidemment, il faut le mettre en marche avant. Voilà. Voilà. Voilà, là il sonne 36,2. Alors 36,2 c'est pas mal parce que la température buccale elle doit être comprise entre 35,7 et 37,3. 35,7 et 37,3. Voilà, donc ça, on a déjà ces trois petits. Alors le suivant, c'est moins courant, mais je vais vous dire pourquoi j'avais acheté ça. Oh, bon, ça, non, on va commencer par le. Bon, ça c'est un stéthoscope. Donc j'ai acheté un stéthoscope Spangler. Spangler, c'est la marque qu'utilisent les médecins. Hein, c'est la marque la plus sérieuse. Bon, moi par contre j'ai fait la bêtise d'acheter le premier prix chez Spangler, ce qui fait qu'il n'est pas très. Alors ça, moi ça me permettait de voir en le mettant sur le ventre, de voir où j'en étais au niveau, mais on en reparlera, au niveau des intestins, si j'avais encore des problèmes. Bon, ça on pourra en reparler une autre fois, mais un stéthoscope ça peut toujours servir chez soi, ça peut être intéressant d'en avoir chez soi. Voilà. Et donc ensuite les deux derniers, ils sont beaucoup moins fréquents. Hein. Alors ça, tous les diabétiques connaissent. AcuCheck, hein, c'est un glycomètre. C'est pour prendre sa glycémie. Alors moi, c'était parce qu'au début, comme je mangeais énormément de fruits, j'ai eu un petit peu peur. Tout le monde m'a dit « Ah là là, mais tu vas développer un diabète. Hein. » Bon, donc j'ai écouté bêtement ce qu'on me disait et j'ai acheté ça. Alors ça se trouve sur le net, ça se trouve en pharmacie, ça se trouve en parapharmacie, je pense aussi. Voilà. Alors, comment ça se présente? Bon, vous avez bien sûr un manuel d'utilisation. Hein. Ça se présente. Voilà. Alors, on va en faire un. Je ne sais pas, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, je ne sais plus m'en servir. Oui, voilà. Donc, là, je vais me faire de ce côté du doigt une petite piqûre. Voilà. Très légère. Oh, bah, trop légère parce que là, j'ai rien vu. Hein. Ah, mais il faut peut-être que je change la... Ouais, il faut peut-être que je la change. Elle est peut-être finie celle-ci. Ouais, elle est terminée. Bon, alors, vous avez des petites recharges qui s'achètent. Où est-ce qu'elles sont les recharges? Ah, elles sont là. Bon, j'aurais dû le préparer à l'avance. Hein. Bon, voilà. Donc, ça s'achète par boîte comme ça, AcuCheck Fast Clicks. Enfin, je pense qu'il y a d'autres marques. Hein. Moi, je vous dis la marque que j'ai là. Voilà. Donc, celle-là, elle est pas jetée. Voilà. Alors, on va essayer à nouveau. Ah bah dis donc. Voilà, ça y est, ça saigne. Donc on appuie bien. Je ne sais pas si vous voyez pour que ça saigne. Ensuite, j'ai oublié comment on fait ici. Ça fait très longtemps que je m'en suis pas servi. Ah mince. Bon, enfin, je vous montre quand même, tant pis, ça ne mesurera pas, c'est pas très grave. Mais je vous montre quand même comment on fait. Donc, on prend une languette. C'est vendu avec quelques languettes, hein, mais on peut en acheter à part aussi si besoin. Vous voyez, là, j'attends que ça saigne un petit peu plus. J'appuie pour faire saigner un peu plus. Hop, je mets ma languette. Ah, ça saigne pas beaucoup là. Hein. Bon, mais évidemment, à chaque fois ça marche. Il suffit de vouloir faire une démonstration pour que ça marche pas. Voilà. Voilà, ça y est. Donc là, vous voyez, je ne sais pas si on voit bien. Hop, j'ai mis sur ma languette. Donc là,
donne les trucs mis en mémoire, mais moi ce que je voudrais c'est l'allumer seulement, et je ne sais plus comment on fait. Bon, tant pis. Donc une fois que c'est allumé, il nous réclame la languette. À ce moment-là, on la rentre ici, la languette. Voilà. Et on lit directement. Alors, la glycémie, il faut la prendre à jeun. Donc à jeun, elle doit être entre 0,63 g par litre et 1,1 g par litre. Et 2 heures après le début du repas, elle doit être à 1,40 g par litre. Alors 0,63 et 1,1 g par litre, ça correspond à 3,5 à 6,1 millimoles par litre. Et 1,40 g par litre, enfin inférieur à 1,40 g par litre 2 heures après le début du repas, ça correspond à inférieur à 7,8 millimoles par litre. Et il faut ajouter 0,10 g par litre par décennie après 50 ans. Voilà, bon, donc là, ça ne me donne rien parce que je n'ai pas réussi à l'allumer, je ne sais même plus comment ça marche. Bon, je regarderai ça de plus près. Ah bah oui, c'était là, voilà. Bon, on va essayer de le faire. Voilà, donc là, il me réclame la petite... voilà. Donc là, je suis à jeun. Hein. Voilà, je l'ai mise. Il n'a pas l'air de la voir. Pourquoi est-ce qu'il ne la voit pas? Oui, parce que le sang a dû sécher depuis, peut-être. Bon, mauvaise démonstration, mais peu importe. Vous avez compris comment ça marchait. Voilà. Et enfin, le tout dernier. Alors ça ne vaut pas le coup de l'acheter si vous n'avez pas fait la formation d'iridologie. C'est un iriscope. Alors c'est un iriscope. J'ai acheté celui-là, bon d'abord parce qu'il était très très fiable. C'est du matériel médical. Et il était très fiable pour... une modique somme, enfin qui est énorme, hein. J'ai dû le payer aux environs de 600 €, mais c'est plus en milliers de francs, enfin en milliers d'euros d'habitude que ça se chiffre. Hein, donc bien souvent ça coûte 3 000 ou 4 000 €. Là, celui-là c'est un petit iriscope. Alors, il permet, en plus, c'est aussi pour ça que j'ai pris celui-là, il permet de bien prendre sur soi-même, si on est tout seul, on n'a pas besoin de quelqu'un de l'autre côté qui fait clic sur l'appareil photo, on peut faire tout comme ça. Alors on a toujours la même distance entre l'œil et l'objectif, puisqu'on le colle sur l'œil. On a toujours la même luminosité, vous voyez c'est USB, hein, donc ça se branche sur l'ordinateur. On a toujours la même luminosité puisque les points lumineux sont toujours au même endroit. Clic, on appuie, ça prend la photo et on peut avoir notre œil directement, la photo de notre œil directement sur l'ordinateur et à partir de là, donc la photo de notre œil très agrandie bien sûr, hein, de notre iris très agrandie et ça permet à partir de là de pouvoir faire une analyse précise de tous les facteurs qu'on peut lire dans l'iris, hein, donc de notre santé, hein, et non invasive. Alors ça s'appelle Dynolite, je vous le remontre. Dynolite, c'est l'iriscope Dynolite Digital Microscopic Medical. Voilà. Moi, on m'a demandé est-ce que je faisais des bilans iridologiques, etc. J'en fais plus parce que je trouve que cet appareil-là, autant il est pratique sur soi, autant sur les autres, il est difficile à positionner, puis la personne peut bouger plus facilement alors que dans les vrais trucs médicaux, la personne a la tête tenue comme ça, un peu comme, vous savez, comme chez l'ophtalmo. Voilà. Donc je le fais plus hein, parce que j'ai eu trop de soucis avec. Enfin, je l'ai jamais fait. Je l'ai jamais fait payer. Hein, je l'ai fait à des amis, à des connaissances, mais ça n'a jamais été aussi bien que quand je le faisais sur moi. Cet appareil-là, il est vraiment bien pour le faire sur soi-même. Et moi, ça m'a été précieux. Je vois plein d'évolutions dans mes yeux qui m'encouragent à continuer dans cette voie. Voilà. Donc c'était juste une petite vidéo pour vous présenter tous mes outils de surveillance de la santé. À bientôt!